Le rêve d'Imra, je pense que c'est d'être ivoirien. Parce qu'en vérité, Imra n'est pas combattu pour son manque de talent, mais il est combattu parce qu'il dérange. Je ne suis pas un défenseur d'Imra, mais j'ai remarqué quelque chose. Quand Imra a réalisé l'exploit du Zénith en France, aucune des légendes de la musique ivoirienne, aucun d'eux n'a réellement pris la parole pour le soutenir. Je sais que vous avez fait la remarque. En gros, c'est comme s'ils ont banalisé les trucs. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Alors que c'était une première pour l'histoire du rap ivoire, ne pas dire la musique ivoirienne en général. C'est dans ce contexte que je dis que le rêve d'Imra, c'est d'être né ivoirien. Ça le minimise, ça cherche toujours une raison de boycotter ses espoirs. Parce que Imra ne leur appartient pas. Ça, c'est clair. Il n'a pas demandé la validation de quelqu'un. Donc tous le boycottent parce qu'il n'appartient pas au système. Pourtant, quand on parle de Didi B, on voit tout le contraire. On voit toutes les stars qui sortent. On voit cet élan de solidarité là quand il s'agit de Didi B. On a vu Serge Bino, on a vu Asalfo, on a vu plein de stars qui ont riposté, qui ont été fiers, qui ont mis en avant son événement. C'est cet engouement-là qu'on n'a pas ressenti autour d'Imra. Mais malgré ça, il a réussi à faire cet exploit-là tout seul. Moi, je pense que Didi B est encore plus talentueux. Mais Imra est encore au-dessus parce qu'on a l'impression que c'est l'élu. Un peu comme Arafat tout le temps. On peut beau le boycotter, mais on ne peut pas boycotter son talent.